Chaque année 2 téléphones distincts, l'un appartenant à la famille Galaxy S et l'autre appartenant à la famille Galaxy Note. De manière exceptionnelle cette année, nous lançons 2 smartphones uniques au même moment afin de répondre aux besoins actuels du marché. Comme Samsung Afrique se développe sur le continent, nous ferons en sorte que notre présence ici au Congo soit ressentie non seulement à travers l'excellence de nos produits qui sont conçus pour améliorer la vie, mais aussi grâce à notre impact positif sur les communautés dans lesquelles vivent nos consommateurs. Ces 2 nouveaux produits sont dotés de capacités innovantes avec un nouveau jalon dans le domaine du design. Je vous donne 5,7 pouces d'écran. Il est plus grand que son prédécesseur qui est le S6 Edge. Mais qu'est-ce qu'il a de plus? J'ai un plus grand écran, j'ai une batterie qui est plus solide encore et qui est plus rapide encore. Sur le S6 Edge Plus, à part le People Edge, j'ai le Apps Edge. Donc je peux rajouter des applications encore. Le Note 5 est incurvé, mais à l'arrière. Pourquoi il est incurvé à l'arrière? C'est justement pour que le téléphone soit facilement malléable avec qu'une seule main. Le Note 5, qui est aujourd'hui le téléphone qui se fait accompagner d'un S Pen, d'un stylet, qui est pour le Note 5 ce que la souris est pour l'ordinateur. Avec l'avènement de ces smartphones, l'entreprise Samsung se veut être le leader du design digital au niveau mondial. Nous en reparlons une fois de plus avec l'invité du journal. Bertin Moubouzi, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur des grands comptes à la société des télécommunications Samsung. Des smartphones, on en a plusieurs. Quelle est la particularité de ce nouveau produit que vous nous emmenez? La particularité de ce produit, c'est que nous aimerions que nos consommateurs et tous les amoureux de smartphones Samsung puissent savoir que Samsung travaille et offre ce que eux demandent. Et donc, les clients de Samsung et les amoureux de Samsung sont très habitués aujourd'hui à avoir le choix entre 2 familles de smartphones. Et donc nous avons la famille des Galaxy S et nous avons la famille des Galaxy Note. Justement, 2 familles différentes. Hein? Pourquoi avoir procédé au lancement de 2 familles différentes? C'est quoi la particularité? Donc, au fait, ce qu'il faudrait retenir tout simplement, c'est que nous avons des utilisateurs qui sont plus orientés multimédia, mais nous avons d'autres qui sont plus orientés multitâches. Et donc, multimédia, vous avez la famille de Galaxy S, et donc notre Galaxy S6 Edge Plus, qui va répondre à ces besoins. Et vous avez la famille de Galaxy Note. Et là, le Galaxy Note 5 permet à tout le multitâche d'être très à l'aise avec ce téléphone et de l'utiliser pour leur faciliter la tâche dans leur carrière professionnelle. Très bien. Alors aujourd'hui, c'est donc la présentation et demain, vendredi, c'est le lancement officiel. On comprend que c'est encore une nouvelle innovation. Est-ce que ça sera à la portée de toutes les bourses? Aujourd'hui, on a présenté les 2 téléphones. Demain, à l'hôtel Béatrice, à 18h30, nous allons procéder à la présentation et même au lancement officiel de ces 2 produits. Et ces 2 produits sont déjà disponibles sur le marché. Et donc, toute personne qui voudrait s'en procurer, vous pouvez contacter tous nos partenaires. Je commence par tous les opérateurs. Vodacom, Airtel, Tigo, Orange, mais aussi nous avons comme partenaire ZFJ, mais aussi Nafi. Et là, vous pouvez trouver du vrai Samsung. Et j'insiste, lorsque vous voulez vous en procurer, n'hésitez pas de demander et même d'exiger la garantie qui est d'1 année pour tous nos produits et pour tous nos smartphones. Déjà demain. Déjà demain. Merci beaucoup Bertin Moubouzi. Je rappelle que vous êtes directeur des grands comptes de la société Samsung. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Autre chose à présent, restaurer le tissu industriel de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Industrie en fait son cheval de bataille. Voilà qui justifie ici sa descente ce jeudi dans certaines usines de la capitale, notamment aux imprimeries Merveille, à la société de fabrication du savon Yambo, au CIPI et bien d'autres entreprises. Une visite, il faudrait dire, qui s'inscrit dans la suite des activités de la campagne Made in Congo.
Après la sensibilisation sur le concept Made in Congo et l'étape de l'état de lieu de la santé de l'industrie congolaise, le ministre de l'Industrie entre dans la phase décisive de rendre les unités de production de la RDC réellement compétitives. Ceci exige des équipements de haute technologie pour un résultat qualitatif et quantitatif accru. Ainsi, dans ces séries de descentes dans les sociétés industrielles bénéficiaires du financement du Fonds de promotion de l'industrie, le ministre Germain Kambinga constate que la RDC évolue bien. Dotées des machines performantes de merveilles Made in Congo sont palpables. Comme ici à l'établissement Macab, le conditionnement d'eau suit toute la filière requise. Aux imprimeries Miracle, la nouvelle imprimante ultramoderne donne satisfaction à toute demande. Comme ici, la fabrication du savon Yambo est signée société Sipi et dans l'alimentaire, la société Chris impose la farine Diaming. Le financement du FPI étant sur la bonne lancée, le ministre de l'Industrie Germain Kambinga s'autorise un regard optimiste. Oui, le gouvernement applique fidèlement la vision du chef de l'État qui repose sur une idée toute simple, Congo émergent horizon 2030, mais ça transite par l'émergence d'une classe industrielle. Une classe industrielle congolaise, mais aussi une classe industrielle tout court. Et la démonstration par les faits et par les actes sont faits par ces investissements lourds que vous pouvez voir venant du Fonds de promotion de l'industrie. J'ai presque envie de dire à tous les Congolais que notre État finance les idées novatrices, notre État accompagne les industriels. Venez avec de grandes idées au niveau du Fonds de promotion de l'industrie. À chaque fois que cela sera possible, selon les conditionnalités, les Congolais auront accès à ces financements-là. Oui, le gouvernement applique fidèlement la vision du chef de l'État qui repose sur une idée toute simple, Congo émergent horizon 2030, mais ça transite par l'émergence d'une classe industrielle. Une classe industrielle congolaise, mais aussi une classe industrielle tout court. Et la démonstration par les faits et par les actes sont faits par ces investissements lourds que vous pouvez voir venant du Fonds de promotion de l'industrie. J'ai presque envie de dire à tous les Congolais que notre État finance les idées novatrices, notre État accompagne les industriels. Venez avec de grandes idées au niveau du Fonds de promotion de l'industrie. À chaque fois que cela sera possible, selon les conditionnalités, les Congolais auront accès à ces financements-là. Et vous en avez la preuve par ces entreprises que nous avons visitées aujourd'hui. Quand on sait que la RDC a du chemin à faire pour restaurer son tissu industriel, le ministre de l'Industrie encourage le FPI de faire plus pour atteindre la vision du chef de l'État. La demande est forte et nous devons continuer à financer des industries surtout essentiellement tenues par les Congolais, pour montrer que l'industrie n'est pas que française, belge, occidentale, libanaise ou indienne. L'industrie peut aussi être congolaise. Et là, vous avez vu des opérateurs économiques congolais qui produisent sur base de matières premières locales, congolaise donc, et nous devons continuer à soutenir ces opérateurs économiques. La croissance de l'industrie congolaise par les Congolais ne doit pas être considérée comme une chimère. Place une fois de plus à l'invité du journal. Audrey Tchimina, secrétaire national exécutif de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, c'est bien ça? Oui, c'est Maître Augustin Tchimina. Merci, bonsoir et bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous allons aborder justement le contour de cette nouvelle structure qui vient de voir le jour. Je vous disais donc, c'est la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo. Vous n'en êtes pas la première. Quelle est la particularité de votre structure? Il faudrait ici tout de suite là dire que la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo a vu jour depuis le mois de janvier de l'année 2014. Et ce n'est que maintenant, donc demain, le 9 octobre 2015, qu'elle va effectuer sa sortie officielle sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Monsieur Joseph Kabila. Et donc là, l'opportunité nous est donnée de pouvoir lancer effectivement cette activité qui vise, n'est-ce pas, l'encadrement, l'appui, la formation des jeunes en ce qui a trait à l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Tout à fait. Alors justement, quelles sont ces personnes qui composent votre structure? Et les personnes qui composent la structure ou que la structure intéresse sont essentiellement les personnes jeunes, ceux dont l'âge varie de 15 ans à 45 ans. Et donc, ces personnes qui sont en plein des idées novatrices, n'est-ce pas, pouvant aider notre économie à se développer, ce sont celles-là les personnes cibles
que va devoir encadrer, n'est-ce pas, soutenir et former la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo. Comment vous faites pour le recrutement ou comment est-ce que ces personnes peuvent adhérer à cette structure? Des conditions? L'adhésion à la FNGEC est libre, donc est ouverte à toutes les personnes jeunes, filles et garçons, hommes et femmes qui ont des idées novatrices. Ils n'ont qu'à pouvoir, n'est-ce pas, cliquer sur le www.fngec.org, c'est le site de notre fédération, et là ils pourront avoir toutes les informations nécessaires quant à ce. Sans critères particuliers? Le critère particulier, c'est d'être tout simplement jeune entrepreneur. Alors comment est-ce que vous voyez justement, quel sera votre rapport par rapport au chômage des jeunes, quand même assez, un taux élevé en République démocratique du Congo? Quelle sera votre pierre? En effet, là, c'est une proposition de réponse à la problématique de taux élevé du chômage en République démocratique du Congo. Nous voudrions là, n'est-ce pas, venir à la rescousse du gouvernement pour pouvoir aider un temps soit peu à la création des emplois par l'entrepreneuriat des jeunes. Et comme ça, nous pouvons aussi amener de l'eau au moulin, n'est-ce pas, à la politique du président de la République qui vise, n'est-ce pas, à créer une classe moyenne en République démocratique du Congo. Nous sommes tous sans ignorer qu'aujourd'hui, il est un problème réel pour l'embauche des jeunes. Et donc, nous pensons qu'au lieu de rester là à pleurer chaque fois pour avoir un emploi, et donc on peut, à défaut de l'avoir chez autrui, créer l'emploi. Donc au-delà justement des théories, des formations, je crois que formation également il y en aura. En effet, c'est l'un des aspects qui est prévu au sein de la fédération, former les jeunes entrepreneurs et même former d'autres jeunes à avoir l'idée de l'entrepreneuriat. Merci. Donc le rendez-vous est donc pris pour demain. Augustin Chimina, je rappelle que vous êtes secrétaire national exécutif de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo. Nous vous disons bon vent à votre structure. Merci. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier au nom de toute la Fédération des jeunes Congolais Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son soutien tout azimut, n'est-ce pas? Vous avez constaté avec moi que c'est depuis 2014 que la fédération est créée et que c'est seulement en 2015 qu'elle effectue sa sortie officielle. Et donc ça, c'est sous le leadership, n'est-ce pas, et l'appui sans relâche de Monsieur le Président de la République du Congo. Que vous avez convaincu. Tout à fait. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. C'était l'invité du journal. Venons-en à présent à cet acte de solidarité posé ce jeudi dans l'avant-midi par les agents et cadres de la société de télécommunications Orange qui se sont rendus au camp Luka dans un centre hospitalier. Question donc d'apporter leur pierre tant soit peu à la salubrité de ce centre, s'inscrivant dans le cadre de la Semaine mondiale de la solidarité. Patricia Apanzo pour le reportage. Geste de solidarité des agents de Orange RDC. Troisième journée de bénévolat que ces salariés consacrent à la santé de la mère et de l'enfant. La Fondation Orange a tenu à montrer son élan de cœur à travers ses actes d'humanisme à l'occasion de la Semaine de la solidarité. En fait, on est très fiers d'être là, comme les 8000 autres salariés du groupe Orange qui font des actions toute cette semaine. C'est une semaine extrêmement importante, la Semaine internationale de la solidarité. Et dans le monde, partout où nous sommes présents, nous allons aider des diverses associations comme celle qu'aujourd'hui nous soutenons en RDC pour l'éducation des filles, pour la santé des jeunes mamans, pour encore la protection de l'environnement. On est présent avec cet élan, ce collectif, et c'est pour nous très important de montrer qu'on est là pour autre chose aussi. Ce jeudi, ils étaient au camp Luka dans la commune de Ngaliema. Ces hommes et femmes ont en plus des dons apportés, fait du nettoyage pour rendre ce centre de santé propre. Pour nous, c'est vraiment une journée très louable parce que nous venons avec nos mains, avec de la main d'œuvre, pour aider les centres de santé reculés à Kinshasa, au camp Luka. Et c'est une première chez nous au RDC et nous louons vraiment cette initiative, cette action. Nous avons assisté au nettoyage, à la rééducation nutritionnelle et aux autres activités préventives. Et maintenant, c'est plus précisément des enfants en risque par rapport à la malnutrition et à la femme. Orange, une société citoyenne et responsable, voudrait, à travers sa fondation, rester présent dans la vie des Congolais.
Poursuivons ce journal. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, 2 bus de la société de transport en commun Transco ont été la cible de certains Quinois sur l'avenue Kiimbi, précisément à hauteur de la commune de Matete. L'un de ces bus ayant percuté un passant qui a succombé sur les lieux a été pris d'assaut par la population qui a voulu se faire justice. Situation décriée par les autorités de cette société alors qu'il y a près de 2 semaines, un autre bus était incendié dans la même périphérie. Je vous l'annonce également à l'ouverture de ce journal, l'ère de jeu a repris avec les Super Eagles du Nigeria et les Léopards de la RDC, toujours 2-0 en faveur de la République démocratique du Congo. Le premier but était l'œuvre de Dieudonné Mbokani à la 6e minute et le deuxième à la 31e minute de Mokolo. Toujours au football, scandale FIFA, Joseph Blatter, président démissionnaire de la FIFA, et Michel Platini, président de l'UEFA et candidat à la présidence de la FIFA, ont été suspendus de 90 jours par la commission d'éthique de cette structure internationale, alors que l'instance suprême du foot est cernée par les scandales de tout genre. Par ailleurs, Chung Mong-jun, ex-vice-président de la FIFA et candidat à la présidence, a été suspendu pour 6 ans de toute activité liée au football, tandis que Jérôme Valquet, secrétaire général de la FIFA, déjà relevé de ses fonctions mi-septembre, a été suspendu aussi de 90 jours. Sachez donc que l'intérim est actuellement assuré par Issa Yatou, qui donc, je le disais, assure l'intérim. Voilà, c'est à la balle au pied que nous mettons un terme à cette édition d'actualité. Prochain rendez-vous, 23h30 en temps. Merci de rester fidèle au programme de B1 Télévision.